Vous avez vu comme le Yetzer Hara ne nous laisse pas parler. Alors on se bat pour faire passer la vérité. Il y a le jour du grand pardon, le jour de Kippour, on parle de repentance, de se repentir, de faire tchouva, ce qui s'appelle. Nos sages nous enseignent que le commencement du repentir pour un juif, c'est d'abord de faire une repentance géographique. Se repentir au niveau de sa géographie. Quand un juif est en dehors de sa terre, il est dans l'erreur. Il n'est pas en phase avec ce qu'il est censé être, géographiquement. Donc, quand il revient sur sa terre d'Israël, il fait la tchouva par excellence. Il fait un repentir par excellence. C'est un des plus grands repentirs du juif. Rachi nous explique dans la Torah que celui qui vit en dehors de la terre d'Israël, et attention c'est Harif, mais c'est Rachi qui le dit, sinon je ne me permettrai jamais, Rachi nous dit que celui qui est en dehors de la terre d'Israël est considéré comme Oved Avoda Zara. Il fait de l'idolâtrie. Et le Rav Aviner nous enseigne pourquoi est-ce qu'il fait de l'idolâtrie, donc il y a plusieurs explications, mais une des explications, c'est que étant donné que quand on vit en France, on travaille en France, on consomme en dehors de la terre d'Israël, peu importe France, Amérique, peu importe, quand on consomme en dehors de la terre d'Israël, forcément une partie de notre argent revient à l'État. L'État redistribue cet argent, et en particulier distribue cet argent à l'Église. L'Église qui est un vieil, non pas ami, mais un vieil ennemi du peuple juif. L'Église tente par tous les moyens d'éteindre ce peuple juif, de faire disparaître la preuve que eux ne sont pas le peuple élu. Et une de leurs manières modernes aujourd'hui de faire disparaître le peuple juif, c'est de nous amadouer en nous laissant le sentiment qu'ils nous aiment et qu'ils nous apprécient et qu'ils veulent nous bien, juste seulement si on croit en l'acrobate. Croyons en l'acrobate et nous serons tous amis, la paix viendra et tout ira pour le mieux. Et ces juifs, ces non-juifs, ces chrétiens, ces missionnaires qui veulent le mal du peuple juif de façon hypocrite, en faisant croire qu'ils nous apprécient, se trouvent en Israël et c'est facile de les reconnaître, c'est pas un danger, il n'y a pas de problème, mais c'est-à-dire qu'ils sont financés par l'Église. Ils sont financés par l'Église du monde entier. Et cette Église est financée par qui ? Par les habitants des autres terres, et en l'occurrence les Juifs. Alors on pourra toujours dire oui, mais on n'est pas, on est une minorité, c'est pas nous qui faisons vivre l'État, c'est pas nous qui faisons vivre l'Église. Oui, mais on en fait partie. Et quand un Juif fait de l'idolâtrie, c'est très grave pour lui et pour le peuple juif, et c'est très grave pour le monde entier au final. Donc un Juif n'a pas sa place en dehors de la terre d'Israël. Si vous vous posez la question de savoir est-ce que rester en France ou rester en dehors de la terre d'Israël ou venir, la réponse est claire. Il faut venir en terre d'Israël. Pas pour y vivre plus, à un niveau plus élevé que en dehors de la terre d'Israël, sinon ça vaut pas le coup, sinon je viens pas. Si j'ai pas le même appartement, avec la même piscine, avec le même niveau de vie, ça vaut pas le coup. Si mon diplôme n'est pas reconnu comme il faut, ça vaut pas le coup. Aujourd'hui, on est devenu très gaga, on est devenu très, comment dire, on demande beaucoup, le standard est devenu très très élevé. Mais il faut comprendre qu'à l'époque, il y avait des juifs qui ont été prêts à tout donner, à tout. J'ai pas expliqué. Cette vidéo est réservée uniquement pour les femmes. Voilà, mesdames. Ont été prêts à tout donner de leur vie, seulement pour pouvoir mettre un pied en terre d'Israël. Et en l'occurrence, il y a l'histoire du Rav Burstein, le père de la rabbinite Levanon, Alav Shalom, qui, en dehors de la terre d'Israël, avait une grande yeshiva. Et il était à la tête de cette yeshiva. Il était extrêmement reconnu et on lui donnait beaucoup d'honneur. Et un jour, il a décidé que ça suffisait. Il en était assez avec l'exil et qu'il fallait venir en terre d'Israël. Et donc, il a pris ses enfants, il a pris sa famille et il a commencé à faire les démarches pour partir. Et là, quelqu'un d'assez élevé au niveau de la yeshiva est venu lui dire « Mais Kvod Arav, votre Rav très cher, votre honneur, une fois que vous serez en Israël, personne ne vous appellera Rav, personne ne vous connaîtra. Ici, vous avez réussi à vous créer une image, à avoir du respect de la part des étudiants. Vous avez énormément d'étudiants, vous êtes respectés. Est-ce que vous réalisez le danger dans lequel vous vous lancez ? Personne ne vous connaîtra en terre d'Israël. Et donc le Rav Burstein a dit « Je suis prêt à balayer les terres, les rues d'Israël, ne serait-ce que pour pouvoir y vivre. Je m'en fous de
du niveau que j'ai, je m'en fous de comment les gens me regardent en dehors de la terre d'Israël. Si je ne suis pas en terre d'Israël, à quoi ça sert de vivre? À quoi ça sert de vivre? Et il y a beaucoup d'histoires comme ça. Par exemple, l'Alia des Russes, il y a plusieurs dizaines d'années. L'Alia des Russes, c'était une alia extraordinaire. Les Russes ont été extrêmement courageux. Il est bien connu que les Juifs russes de Russie avaient beaucoup de diplômes, énormément de diplômes, énormément de reconnaissance au niveau de leur capacité intellectuelle. Et ils étaient extrêmement reconnus en Russie à cette période-là. Et ils ont décidé de tout lâcher pour venir en terre d'Israël, par amour pour le pays, Et une fois en Israël, beaucoup de Russes qui étaient alors médecins, qui avaient des doctorats, qui avaient de grands diplômes, se sont mis à faire des métiers très simples, comme cuisiniers, hommes de ménage, etc., pour pouvoir vivre en terre d'Israël. Et ils n'ont pas eu le sentiment qu'ils perdaient au change. Au contraire, ils se rendaient compte, en fait, de la chance qu'ils avaient de pouvoir mettre les pieds en terre d'Israël. Il y a tellement de nos ancêtres qui auraient rêvé, tellement de grandes personnes du peuple juif qui ont rêvé toute leur vie de mettre un pied en terre d'Israël à une période où c'était presque impossible, si ce n'est impossible. Et aujourd'hui, nous, on a une telle facilité à pouvoir venir et vivre dans ce pays. Alors, des fois, on augmente le standard. Si j'ai pas ça et ça, si je ne trouve pas des pims framboises sur place, alors je ne viens pas. Et si je n'ai pas un super appart au centre du centre pour une somme moindre, eh bien, je ne viens pas. Si mon métier n'est pas reconnu, je ne viens pas. Et je pense qu'on a oublié les choses qui sont fondamentales. C'est que un juif, une juive appartient au pays d'Israël. Ce pays nous appartient. Et quand nous, on aura sauvé le pays d'Israël nous sauvera. C'est aussi valable pour le peuple et c'est aussi valable pour l'être, chaque être en particulier. Quand on vient en terre d'Israël, et là c'est un témoignage personnel, quand je viens en terre d'Israël, ça peut prendre plusieurs années à réaliser et à comprendre. Mais la terre d'Israël a un pouvoir sur moi extraordinaire, a un pouvoir de réparation, de guérison extraordinaire au niveau de l'être intérieur. Et ça vaut tous les standards et toutes les qualités de vie possibles et inimaginables. Alors d'abord, il faut savoir que la qualité de vie en Israël est fantastique et bien plus élevée que ce qu'on imagine. Mais parfois, il arrive que pour faire le pas en Israël, il faut qu'on réduise justement sa façon de vivre. Nous, par exemple, on habitait dans la capitale de la mode, Paris, et on est venu la première année dans un village où il n'y avait pas plus qu'une macolette, pas plus une petite supérette avec quelques petites choses à manger, pas beaucoup de diversité. Et il se trouve que ça a été la plus belle année de notre vie. Parce qu'on était tellement joyeux et heureux enfin de revenir sur notre terre. Et pourtant, j'étais dans une école non juive et je n'avais pas un très grand bagage spirituel, j'avais pas un très grand bagage de la connaissance de la terre d'Israël et pourquoi il faut venir et tout. Et pourtant, mon âme se réjouissait. Mon âme était super contente de ce petit supérette et de cette petite maison vraiment modeste. On est passé du tout au tout, de l'appartement haussmannien à la petite maison modeste. On a quitté les amis, on a quitté les habitudes, on a quitté le standard. Et pourtant, c'était la plus belle année de notre vie. Et depuis, ça va en allant et en s'améliorant. Bien sûr, je ne vous cache pas qu'on ne vient pas pour, en hébreu, l'obaïm lelakek dvash. On ne vient pas pour... la vie, c'est pas un tapis roulant. La vie, c'est évident que tout demande des efforts. Donc, c'est évident que quand on vient en Israël, il y a des efforts à fournir, ne serait-ce que pour étudier la langue, trouver une nouvelle école pour les enfants, encore que, des fois, on a l'impression que le choix est entièrement sur nos épaules. Où est-ce qu'on va habiter? Dans quel appartement? Quel style? Quelle rue? Quel endroit? Quelle ville? Quelle école on va choisir? Quel métier on va faire? On a l'impression que tout est sur nos épaules. Mais en vérité, notre Créateur, il a tout prévu pour nous. Ne vous en faites pas. Il attend depuis 2000 ans qu'on revienne pour pouvoir nous prendre dans ses bras. Donc imaginez bien qu'il a prévu une bonne école pour vos enfants. Il a prévu un bon emplacement pour vous. Vous n'êtes pas obligé d'acheter la première année. Vous pouvez prendre en location. Et si l'endroit ne vous plaît pas, changez d'endroit. Il n'y a pas de problème. Rien n'est fatal. Il faut prendre du recul en fait et se dire que
plus on réalise en fait de la chance et de l'évidence que c'est d'être en Eretz Israël, plus on prend les choses avec un peu plus de recul. Alors, il faut toujours voir à long terme. Mi ou achacham aroe yatanolad. Qui est l'intelligent, nous disent nos maîtres? Celui qui voit ce qui va naître de ce qu'on va faire, ce qui va advenir à l'avenir de nos actions. D'accord? Quand on fait une action, si on ne prévoit pas qu'est-ce qui va sortir à l'avenir de cette action, on est comme un aveugle dans le brouillard. On vit comme un aveugle dans le brouillard, on ne sait pas, et c'est comme ça qu'on fait des fautes quelque part. C'est comme ça qu'on faute, c'est parce qu'on n'a pas compris ce qui va sortir de cela. On en arrive à fauter. Si on savait et on voyait le résultat de nos actions, on ne fauterait jamais. Et en l'occurrence, le fait de venir en Israël, il faut voir à long terme. Il faut voir ce que ça apporte à long terme. C'est vrai que sur le moment, ça demande des efforts, mais si on ne se projette pas dans l'avenir, alors c'est vrai que ces efforts deviennent insoutenables, entre guillemets. C'est vrai, si on te demande des efforts, de faire des efforts, et qu'on te dit pour rien, là tu vas devoir fournir des efforts, mais alors pour rien, quoi. C'est insupportable. Aucun être humain ne peut fournir des efforts pour rien. C'est quelque chose qui est dans la nature de l'être. Dieu a créé, enfin, notre Créateur nous a créés avec une volonté de fournir des efforts uniquement s'il y a un but. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'en Égypte, il tuait les Juifs quelque part moralement en leur donnant des tâches qui n'avaient pas de but, qui n'avaient pas de fin. Et c'est comme ça qu'il les asséchait intérieurement et moralement. Et donc, on est comme ça. Donc, pour venir en Eretz Israël, il faut penser futur. Pour qui je le fais? Pour qui je le fais? C'est vrai, je le fais pas pour mon petit plaisir, sur le moment. Je le fais pour mes générations. Je le fais pour mes enfants. Je le fais d'abord par amour pour eux. Si nous, on n'a pas suffisamment l'amour de la terre d'Israël pour y venir sans se poser de questions, alors il faut se dire, pourquoi j'y viens? J'y viens pour mes enfants. J'y viens pour leur éviter de finir avec des non-juifs en dehors de la terre d'Israël. J'y viens pour leur permettre de s'implanter dans la terre d'Israël et de grandir, de prendre de l'envergure. Parce que nos maîtres nous disent quand tu es en dehors de la terre d'Israël, ne crois pas en ta vie. Tu n'as pas le loisir de croire en ta vie. Quand tu es en terre d'Israël, tu peux croire en ta vie. Tu peux croire en ta vie. Et bien que les médias, et attention, il faut jamais voir la terre d'Israël au travers des lunettes des médias. Les informations, tout ça, c'est à bannir. C'est à bannir. C'est Amalek de chez Amalek qui est en train de nous refroidir pour pas monter en terre d'Israël. Donc, quand on voit Israël à travers les médias, ce qui est une abomination, on nous fait croire que Israël est un pays de danger. Alors qu'en réalité, c'est le contraire. Quand un juif est en dehors de sa terre, il est en danger. Alors, des fois, on s'habitue au danger. Donc, quand on dit aux gens en dehors de la terre d'Israël, vous êtes en danger, ils nous disent, je vois pas de quoi tu parles. Parce qu'on s'habitue à vivre dans le danger. Mais quand on vient en terre d'Israël, et ça, il n'y a que quand on vient en terre d'Israël qu'on peut le réaliser, ce poids du danger quotidien s'en va, et tout d'un coup, on sent qu'on peut vivre sa vie telle que, sans avoir peur. Sans avoir peur. Et ça, c'est fantastique, c'est extraordinaire. Et tous ceux qui viennent en Israël le ressentent et le vivent. Pas tout le monde n'en est conscient, pas tout le monde l'exprime, mais tout le monde le vit. Tous les Juifs qui viennent en terre d'Israël sentent que le danger n'est plus. Alors, les médias continuent de faire croire que, oui, en terre d'Israël, à n'importe quel moment, il peut y avoir un attentat, et ça, et la guerre avec Gaza, et ça, et tout ça. Mais en tant qu'habitant d'Israël, on ne le ressent pas, on ne le vit pas, et on ne vit pas dans la peur. Alors qu'en dehors de la terre d'Israël, il y a toujours une peur quelque part. Et si le Juif, en dehors de la terre d'Israël, relève la tête et n'a pas peur, c'est uniquement parce que derrière son dos, il y a Israël, et il y a tout ce qui va avec la terre d'Israël. Uniquement pour cela. D'ailleurs, on dit que dans cette période-là de la délivrance finale, dans laquelle nous sommes en pleine délivrance. Dans cette période-là, Dieu fait un miracle. Il rend la fierté et la fierté aux Juifs et le fait de ne plus avoir peur. Comment vous expliquer qu'un Juif en Allemagne à l'époque de la Shoah ne pouvait pas se rebeller contre les nazis, ne pouvait pas même un nazi, Imarchemo, qui s'occupait de tout un camp avec des centaines et des centaines de juifs, ces centaines et ces centaines de juifs n'osaient même pas se rebeller contre un nazi. Comment vous expliquer que revenus sur leur terre d'Israël,
tous ces Nitzolé Shoah, tous ceux qui ont été sauvés de la Shoah, eh bien, tous ces rescapés de la Shoah témoignent tous les ans qu'ils n'ont plus peur aujourd'hui. Une fois en terre d'Israël, la fierté, comment dire, Oz vekvura chazar lahem, la force et comment dire, le fait d'être courageux, le courage leur est revenu. C'est un miracle qui arrive en terre d'Israël. Quand on revient sur la terre d'Israël, et ça les prophètes nous l'expliquent, quand on revient en terre d'Israël, le courage revient aux Juifs. Alors est-ce que ce courage, ça vaut pas tous les standards de vie? Est-ce que ça vaut pas le fait de se jeter à l'eau, même si on est un petit peu dans le flou? On ne sait pas exactement où est-ce qu'on va habiter, on ne sait pas exactement dans quelle école les enfants vont aller. La Parnassa, c'est pas exactement ce qu'on imaginait. Mais allez savoir si ces problèmes n'auraient pas eu lieu d'une autre façon, d'une autre manière, en dehors de la terre d'Israël aussi. Parce que se retrouver face au fait que notre enfant ramène un non-juif à la maison, croyez-moi, c'est une abomination bien plus douloureuse pour les parents que le fait de devoir apprendre la langue, que le fait de devoir rencontrer des nouvelles personnes, etc., choisir une autre. Et on continue. La terre d'Israël, Dieu nous attend depuis 2000 ans, attend que l'on revienne en terre d'Israël. Donc croyez-moi, il n'attend qu'une chose, c'est de nous faire du bien. Il veut nous faire du bien. Sauf que des fois, pour nous faire du bien, on doit passer par toute une petite sorte d'épreuve pour pouvoir recevoir ce bien de Dieu. Dieu veut Hachem, notre créateur. Aujourd'hui, j'ai dit Dieu à mon fils m'a dit c'est de la avoda zara de dire Dieu, il faut dire Akadosh Baruch Hu. Alors je lui ai dit mais ceux qui comprennent pas, alors qu'est-ce qu'on dit? Il m'a dit tant pis, on dit Akadosh Baruch Hu. Alors Akadosh Baruch Hu, eh bien, il n'attend qu'une chose, c'est qu'on revienne à la maison pour nous faire du bien. Pour nous faire du bien. Sauf que nous, on a une certaine image du bien. Une certaine image, des fois très matérialiste, qu'on a développée en dehors de la terre d'Israël, de ce qu'est le bien. Le bien, c'est quand je décroche un contrat. Le bien, c'est quand j'ouvre une société. Le bien, c'est quand j'explose au niveau d'un projet. Le bien, et nous, on croit que c'est ça le bien. Ce bien est un bien certain, mais c'est pas le bien absolu. Le bien absolu, Akadosh Baruch Hu, notre créateur, nous le réserve en terre d'Israël. Et on découvre ce bien au travers justement des épreuves qui sont pas toujours sucrées. Des fois, pour apprécier le sucré, il faut passer par le salé. Si on passe pas par le salé, on ne peut pas apprécier le sucré. Et c'est connu d'ailleurs dans les recettes, dans certaines recettes de desserts, de gâteaux, pour que le sucre prenne une saveur meilleure, il faut rajouter un peu de sel. Le sel donne de la saveur au sucre. Parfois, pour pouvoir apprécier la terre d'Israël, et c'est pas parfois, c'est souvent, pour pouvoir apprécier la terre d'Israël, il faut passer par par quelques épreuves, par des épreuves. Et donc, des fois, malheureusement, les gens qui ne voient pas à long terme, qui ne comprennent pas exactement pourquoi ils sont revenus en Israël, et qui ont sans cesse à l'esprit cette invitation d'Amalek qui leur dit « Tu peux toujours revenir en France, tu sais ». T'as toujours ta maison, t'as toujours tes amis, t'as toujours ta famille, tu sais que tu peux revenir à n'importe quel moment. Cette invitation là d'Amalek qui veut pas nous laisser construire, qui veut pas nous laisser planter nos racines dans la terre. Et donc il va toujours venir et nous faire des images illusoires comme ça de et les soldes en Amérique, et les soldes à New York, et ça, et puis ma copine, ma meilleure amie, et ça, il nous fait des scénarios comme ça dans la tête pour nous refroidir. Alors il faut lui dire à Amalek, mais laisse-moi tranquille, laisse-moi construire en terre d'Israël, laisse-moi amener mes enfants sur une terre sûre pour eux, pour leur bien-être à eux. Moi ça va me coûter des efforts, mais mes enfants je les sauve, je leur permets de revenir à leurs racines, je leur permets de ne pas avoir à passer par ces difficultés qui sont d'apprendre la langue. Un enfant qui vient à un âge plutôt jeune, aura plus de facilité à apprendre l'hébreu. Donc dites-vous bien que si vous dites « Oh non, j'ai pas envie d'apprendre une nouvelle langue, non », plus vous venez vite, plus vos enfants pourront apprendre l'hébreu facilement et naturellement. Et c'est un grand cadeau que vous leur rendez. Et vous permettrez à vos enfants de plus pouvoir avoir la connaissance de la terre, comment la terre fonctionne, comment les Israéliens fonctionnent, parce qu'ils seront là depuis leur tendre enfance. Venir tôt en Israël, venir rapidement en Israël, c'est faire un grand cadeau à ses enfants. Et tenir bon. Une fois qu'on est là, tenir, malgré les petites épreuves. Parce que Dieu, notre Créateur, forcément nous teste. Forcément, il veut voir combien on tient à cette terre. On ne doit pas arriver en Israël par hasard et y rester juste parce que tout se passe super bien à 100%.
S'il y a une petite chose qui me déplaît, alors tout de suite je pars. Alors non, on veut voir combien tu tiens à la terre. Parce que plus tu montres de l'engouement pour la terre, plus tu montres que tu es prêt à tenir en terre d'Israël, plus notre Créateur te dévoilera des choses sensationnelles en terre d'Israël, te dévoilera la face magnifique des Israéliens, la face magnifique du pays, et tu vivras dans un paradis constant. Dans un paradis constant, avec les épreuves. Parce que le paradis, c'est pas ce que le monde européen, le monde des peuples veut nous faire croire, d'accord? Le paradis, d'après les peuples, c'est encore une fois une vie tranquille, sans aucun dérangement. Moins tu es dérangé, plus la vie est agréable. La vie du juif, le paradis du juif, c'est pas une vie sans dérangement. C'est une vie de valeur. C'est une vie que quand tu la vis, tu sais que tu es dans la vérité. Et quand tu sais que tu es dans la vérité, il n'y a rien de plus appréciable. Parce qu'on n'apprécie pas, un juif n'est pas juste en train d'apprécier avec son intellect, avec son cœur, il apprécie avec son âme. Et quand l'âme, elle n'est pas contente, elle demande son dû, elle réclame son dû. Un juif, une juive qui a l'impression d'être extrêmement épanoui en dehors de la terre d'Israël, croyez-moi que quand il s'endort, il y a quelque chose qui le mine à l'intérieur. Et quand on ne sait pas ce que c'est, eh bien, on peut rester de façon indéterminée avec cette petite impression intérieure et petit à petit l'effacer. Cette petite impression intérieure, c'est l'âme qui hurle, c'est le chauffard intérieur qui crie « Lech lecha, retourne à ton pays, va à ton pays et reste-y et construis-toi et amène des enfants, marie-toi, amène des enfants dans ce pays. » Construis, ça c'est la vraie construction. Et croyez-moi que c'est tellement délectable de vivre de façon entière avec son âme. Vous ne pouvez pas imaginer. Même si les plaisirs qui vont à l'encontre de l'âme paraissent tellement aguicheurs, quand on les réalise, on est tellement en contradiction avec l'âme qu'on souffre de l'intérieur. On a l'air d'apprécier extérieurement, mais intérieurement c'est une souffrance, parce que l'âme réclame son dû. Et quand on vient en terre d'Israël, l'âme nous remercie et n'a de cesse que de nous chanter des louanges. Merci, merci ma fille d'avoir écouté ma voix. Merci de m'avoir écouté. Et d'ailleurs on dit que toute personne juive qui arrive en terre d'Israël, c'est la preuve qu'elle a été à l'écoute de sa voix intérieure, qu'elle a été à l'écoute de cette voix qui nous dit Lech lecha sans cesse. Lech lecha. Et ceux qui viennent en Israël, c'est parce qu'ils ont eu l'ouïe fine et qu'ils l'ont entendu. Donc voilà, je vous souhaite, mesdames, et faites passer le message à messieurs, faites partager aussi. Je vous souhaite d'être à l'écoute de cette voix, de comprendre pourquoi on vient ici et de toujours être de ceux qui viennent et qui donnent envie de venir. Et de ne pas être de ceux qui reproduisent, malheureusement que Dieu préserve, la faute des explorateurs de médire du pays, ce qui est une médisance en tout point, qui est aussi grave que médire sur quelqu'un d'autre, qui est une interdiction de la Torah, l'oteler rechil be'amecha. Il y a aussi une interdiction claire dans le livre du Chafetz Chaim de ne pas médire sur la terre d'Israël. Donc je vous souhaite, mesdames, de ne jamais médire sur la terre d'Israël, de ne pas écouter les médisances sur la terre d'Israël, et à l'intérieur de vous, parce que Dieu est partout, notre Créateur est partout, il n'est pas seulement dans le ciel, ça c'est les chrétiens qui ont voulu nous le faire croire. Notre Créateur est aussi à l'intérieur de nous, et il entend l'état d'esprit dans lequel on est. Donc je vous souhaite d'être dans un état d'esprit en terre d'Israël, quelles que soient les épreuves positives, d'amour avec la terre, et d'être entière avec le fait d'être en terre d'Israël. Voilà, que Dieu nous éclaire, et à très bientôt, mesdames.